Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Aujourd'hui, c'est un épisode en dehors du pèlerinage de Shikoku que je vous diffuse après une pause de quelques semaines puisque j'ai travaillé le mois de juillet sur le festival d'Avignon. C'est donc un hors-série dans le sud de la France où je suis en compagnie de Stéphane Lorca que j'ai retrouvé sur son Tour de France. Il va nous raconter son aventure et pourquoi il est parti sur ce chemin. Bonne écoute! Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je fais un petit hors-série en dehors du pèlerinage de Shikoku au Japon. Et là je suis avec Stéphane. Enchantée Stéphane. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit entretien et un petit épisode estival. Et donc Stéphane est parti faire le Tour de France à pied. Et là il était pas loin de Marseille, là où j'étais en week-end. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de se rencontrer. Et d'ailleurs merci pour cette rencontre et d'avoir organisé, surtout que c'était pas facile de trouver un moment, un endroit pour se retrouver surtout. On peut toujours trouver une façon, hein. Mais du coup, merci. Et est-ce que tu peux Avec te plaisir. présenter et puis nous dire où on est surtout? D'accord. Vas-y. Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Stéphane Lorca. Ça fait donc maintenant un peu plus de 400 jours que je suis parti pour faire ce Tour de France à pied. Et donc aujourd'hui, on est du côté des Bouches-du-Rhône, pas loin de Marseille, d'Aubagne. On est à Gémenos, un petit parc qui s'appelle le parc Saint-Pont. Voilà, il y a une petite randonnée qui passe dans ce parc, qui mène à une cascade, une abbaye, une source, qui est très sympa, ombragée. Donc c'est vraiment l'endroit parfait à cette période-là où venir parce que il fait un petit peu frais, on souffre pas trop de la chaleur et c'est pas mal parce qu'en ce moment il fait très très chaud dans le sud. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Merci. T'es parti en mai, Mai c'est 2023. ça? Mai 2023. Et t'es sur la fin là? Ah ben là, je suis plus proche de la fin que du départ. Ouais. Ça fait 428 jours et j'ai calculé à peu près 500 jours. Alors peut-être même que ça fera un peu moins que ça. C'est vrai que je suis un peu en avance. Donc on verra si je fais traîner un petit peu ou si je fais 500 jours. Mais en tout cas, oui, c'est pas loin de la fin. Ouais. Voilà. Du coup, t'es parti de Sabran, c'est ça? Exactement. Sabran dans le Gard, voilà, exactement. Donc c'est plus très loin de là où on est, mais vu que je vais passer par le Luberon, par les Alpilles, je fais quelques petits détours. Donc voilà, à peu près 70 jours, il devrait me rester. Donc 70 jours, ça fait un peu plus de 2 mois. Ouais. Donc ouais, c'est bientôt fini. Alors comment t'as eu l'idée de partir comme ça? Pourquoi tu t'es mis en marche pendant autant de temps? Alors l'idée, c'est venu naturellement. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, on va dire. C'est plus à force de... Parce que moi, à la base, donc j'étais libraire, je suis passé guide de randonnée, je fais une formation. Et c'était devenu tellement une passion, tellement prenant que, à force d'organiser des randonnées un petit peu vers chez moi, dans le sud, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Donc c'est vrai que même j'organisais des randonnées un petit peu plus loin, mais j'avais envie de découvrir le reste. Et le fait que j'ai rencontré beaucoup de monde un petit peu partout, des gens qui venaient d'un peu partout, je me suis dit je vais partir et ça sera l'occasion de revoir ces gens-là et de découvrir leur coin. Et donc j'ai tracé une carte tout simplement. Voilà, c'est venu comme ça en fait. C'est en prenant une carte de la France, en mettant des points où je voulais aller, j'ai fait mon tracé et puis je me suis dit pourquoi pas partir comme ça à pied et puis on verra bien si c'est possible de tout faire une fois. Et puis là c'est bien parti, ouais. Mais ouais, du coup tu as fait vraiment tout le contour de la France. C'est quasiment sur presque le bord. Que le littoral, mais j'ai fait aussi un petit peu dans les terres. Je suis rentré par moment. Là, je suis à un peu plus de 10 500 km. Donc, il y a eu des détours parce que si j'avais fait que le littoral, ça aurait fait moins que ça. Et je me suis rajouté un peu des montagnes. J'ai fait quelques trucs en plus, donc c'était assez sympa. Ouais. Et donc, quel est l'endroit qui t'a le plus plu? C'est quelque chose qui est difficile à dire parce que si tu dois choisir qu'un seul endroit, en ayant passé plus d'1 an sur la route, c'est compliqué, quoi. Donc, j'ai un peu de mal à chaque fois à répondre à ça, même si je réponds souvent à la Bretagne parce que j'y suis resté pendant 3 mois, parce que j'ai découvert complètement cet endroit que je connaissais très peu et que j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai rencontré des gens exceptionnels, donc forcément que ça a une place à part dans mon cœur. Mais je pourrais dire plein d'endroits, je pourrais dire le Jura, je pourrais dire le Doubs que je connaissais pas non plus, que j'ai adoré, ou même là la Méditerranée que je connaissais par cœur et pourtant que j'ai apprécié différemment parce que avec la chaleur, du coup je faisais beaucoup de levées de soleil et c'était assez exceptionnel. J'ai vécu des moments magnifiques là ces derniers jours, donc voilà, je veux pas choisir un endroit, mais disons que voilà, c'est assez global, quoi. Voilà. Merci.
Par où on part? Là, on va prendre là, qu'on se perde pas quand même. Avec tout Ouais, ça. on va éviter de se perdre. Hein. Mais je Non, pense qu'on va faire une boucle, donc on part à gauche voilà. ou à Ça va droite, rejoindre. c'est pareil. Dans le parc, on ne peut pas trop se perdre ici. Ça devrait être bon. Et donc, tu as fait la formation de guide de moyenne montagne ou c'est quoi, de haute montagne ou rien à voir? J'ai faite avec. Donc, c'est pas celle de AMMM, mais c'est avec la Fédération française de randonnée. C'est une petite formation qui permet d'organiser des randonnées. Donc, c'est une formation à part, quoi. Ça m'intéresse, tu me raconteras Voilà, je ce que t'expliquerai. c'est. Exactement. C'est pour permettre d'organiser les randonnées. Ouais, enfin, pas forcément en montagne, quoi. Voilà, ben oui, parce que forcément qu'en montagne, il faut avoir, surtout en haute montagne, là, il faut avoir des diplômes spécialisés. Donc là, il ne faut pas faire n'importe quoi sur certains trucs. Mais moi, c'est plus de la randonnée classique, mais en proposant d'autres choses, des trucs un peu plus aventure, faire découvrir des endroits. Donc c'est plus dans ce but-là, quoi. Voilà. Ça marche, ça a l'air pas mal. Et du coup, vu que tu arrives bientôt à la fin, Oui. qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu vas continuer à marcher? Est-ce que tu vas... je pense pas que Est-ce je vais m'arrêter tu de vas marcher. t'arrêter, faire une petite pause? Alors, Est-ce que tu vas aller retourner habiter là où tu étais ou du coup ça t'a donné ça, aussi envie bonne d'aller question, ailleurs? ça aussi. Alors du coup, déjà je vais retrouver mon village de départ, donc je vais retrouver ma famille, mes amis qui sont dans le sud aussi. Donc forcément je vais rester, là je vais arriver fin septembre, début octobre, donc c'est pas loin des fêtes, donc je pense que je vais rester quelques mois dans le sud, quoi qu'il arrive. Il y a mon chat aussi que j'aimerais bien retrouver, donc voilà. Qui c'est qui garde ton chat? C'est mes parents. Et du coup... Ton petit nom. C'est Châtaigne. Elle est très connue, Châtaigne, elle est presque aussi connue que moi. Ah oui, parce que je faisais beaucoup de randonnées avec elle avant en fait, avant de partir. Donc je mettais pas mal de photos avec elle et les gens la connaissent un petit peu. Avec toi? Oui, elle venait avec moi. Ouais. J'ai hésité à la prendre, mais bon, là, sur aussi longtemps, ça aurait été compliqué. Donc déjà, voilà, retrouver mes proches. Et puis après, ça va être écrire mon livre. Donc écrire mon livre, forcément, il faudra que je reste un petit peu... Bon, je peux le faire ça je peux le faire n'importe où. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans le sud pour le faire. Donc j'ai des amis aussi. J'ai un très bon ami qui est en Savoie. Peut-être que j'irai me poser un petit peu là-bas pour écrire mon livre. Ce sera un bon endroit, je trouve. Et puis voilà, faire mon livre, ça va prendre sûrement quelques temps, quelques mois. Et puis après, on verra. Est-ce que je repartirai probablement, parce que quand on voyage, on a du mal à s'arrêter. C'est quelque chose qui est... Quand on a commencé, voilà. Quand on a commencé à faire ça, alors moi je le fais à pied avec mon sac à dos, mais certains le font différemment, que ce soit en van ou peu importe la façon de voyager, c'est juste ce besoin de partir, de liberté. Donc est-ce que je referai de la même façon? Il y a des grandes chances parce que j'ai adoré faire comme ça, juste avec mon sac et marcher, mais après tout est possible sur les endroits, sur est-ce que ce sera à l'étranger. Bon, même si j'adore particulièrement la France, là j'en ai fait quand même un gros morceau. Il y a la Corse qui me tient à cœur dans les prochains mois aussi, donc il y a plein de possibilités, on verra. La France, il y a toute la partie intérieure que t'as pas. Peut-être plus tard aussi, ça, on verra. Voilà, on va laisser le temps faire les choses et puis voilà. Trop cool, ouais, Voilà, ça a la l'air... petite cascade. Bon, elle coule pas énormément, mais bon, Mais c'est beau. parce qu'il y a des moments où ça coule vraiment tout dessus, c'est fantastique. Hein. On va prendre des photos. Ouais, quand même. Très sympa. On continue par là? Oui, Allez. On va aller jusqu'à la source, mais Ok, je pense que c'est d'être par là. allons-y. Vers la source. Waouh! Ouais, on peut prendre par là, on marche. Pareil, les deux possibilités sont... La question, si on fait une boucle, soit on revient par là, on peut prendre là d'abord et revenir après par là-bas. Allez, faisons ça. Est-ce que tu pourras nous parler de ton organisation aussi? Oui, Avec ton sac, il a l'air lourd. il est pas léger. Il a été plus lourd dans mon périple à des moments, mais là... Tu t'es allégé? Voilà, là je me suis allégé parce qu'il fait chaud maintenant. Allégé avant l'été, c'est ça? Ah bah oui, j'ai enlevé tout ce qui est veste, tout ce qui est vêtements d'hiver, quoi. Il n'y a pas besoin là. Ah bah oui, Surtout dans le sud, on peut s'en passer, quoi. c'est clair. Donc, Et il fait bien assez chaud pour pouvoir... Ah ouais, il fait pas froid, ça c'est clair. Hein. Mais donc, qu'est-ce que tu as apporté dans ton sac? Et jusque-là, il faisait combien de kilos avant que tu te sépares de toutes tes affaires? Alors du coup, j'ai pris le minimum, hein, vraiment, c'est-à-dire sac de couchage, matelas, et après c'est des vêtements, batterie de recharge externe. Voilà, tout ce qui est vraiment essentiel pour le parcours, parce que j'ai mes cartes et j'ai tout sur le téléphone en plus, donc j'ai besoin du téléphone et de la batterie. Et après, les vêtements, c'est quand même essentiel, un minimum. J'ai été en hiver, je suis arrivé presque à 15 kg à un moment donné, parce que entre les vêtements d'hiver,
Même la nourriture, j'étais obligé d'acheter un peu en avance, d'avoir un petit peu parce qu'on trouvait pas toujours des trucs ouverts. C'était assez compliqué. Il y a des endroits en Bretagne et tout où il n'y avait pas grand chose. Bon, même si j'étais beaucoup accueilli, donc ça c'était quand même vachement bien pour m'organiser. Mais voilà, donc j'étais monté à presque 15 kilos et là je dois être à 12-13 maximum quoi, par moment quand il y a un peu plus de nourriture ou d'eau, parce qu'il faut prendre beaucoup d'eau en ce moment. Mais on est autour des 12 kilos, ouais. Donc là c'est beaucoup plus raisonnable et il vaut mieux parce que sur autant de kilomètres chaque jour, si on est trop chargé, on souffre. Tu m'étonnes. Et t'as pris une tente aussi ou là j'ai plus non de tente. Là Non. t'as plus de tente. Non. Et tu Disons faisais en tente avant? J'ai fait vraiment pas longtemps au départ. Ouais. Moi je préfère la belle étoile, hein, juste avec le sac de couchage et dehors. Mais quand il pleut. Ouais, mais quand il pleut, on trouve autre chose. Voilà, mais, mais c'est vrai que j'ai eu tellement de sollicitations, j'ai rencontré tellement de monde que ça a pris le dessus et tellement de gens qui me proposaient de passer une soirée ensemble. Donc c'est quand même plus sympa, surtout quand on est souvent seul la journée. Ouais. Donc je me suis dit, bon, la tente tu l'as récupérée sûrement avant l'été. Et finalement je ne l'ai même pas récupérée parce que ça a continué sur cet élan-là. Et voilà, donc... Donc en fait t'as été hébergé aussi énormément, ouais. Énormément. Ah ouais, J'ai c'est fait cool. beaucoup chez l'habitant. Ok. Quasiment 90% c'était que ça, surtout depuis le mois de septembre on va dire. Donc Ouais. la Bretagne, la Normandie, le Nord, j'étais hébergé tout le temps quoi. Ok. Et après pareil le Jura aussi pas mal. Donc là on arrive à une période, oui c'est l'été, donc les gens c'est beaucoup plus touristique ici. Donc là c'est un peu plus compliqué, mais bon il y a des campings, il y a des endroits où dormir. Hein. Donc voilà, vu que je suis un peu fatigué, je m'accorde quelques nuits dans un lit quand même. Ouais. Ça peut faire du bien. Ça fait du bien. Ouais. Surtout quand on fait des journées où on démarre à 5h du matin, parce que en ce moment c'est plutôt ça. Ouais, Et je vaut mieux finis, partir je finis tôt. à midi quoi. Hein. L'après-midi je ne marche pas parce que c'est pas faisable. Ouais, vaut mieux partir Voilà. tôt pour pas être trop sous la chaleur. Ah ouais, non ça va très vite. C'est clair. Et donc tu vas dormir chez les gens comme Antoine de Maximi qui fait dormir chez vous. Exactement. Voilà, la différence c'est que c'est vraiment eux d'eux-mêmes. C'est arrivé plein de fois. Hein. Plein de fois que je marchais, des gens qui m'ont. Soit des gens bon, il y a des gens qui me suivaient, donc eux ils me le posaient parce qu'ils me connaissaient des réseaux sans me connaître, mais qui me connaissaient par rapport à ce que je mettais sur les réseaux. Et puis il y a eu des gens aussi que j'ai rencontrés dans des villages ou sur des chemins. Ouais. Qui me disaient mais tu fais quoi, et je leur expliquais et de suite ils me disaient mais tu dors où ce soir, parce que si t'as besoin on peut t'héberger quoi. Ah. Donc c'est arrivé aussi que ce soit mais c'est jamais moi qui ai dit est-ce que je peux dormir chez vous. D'accord, ouais. Bon, parce que, voilà, ça existe déjà ça. Je vais pas lui piquer ça. Non mais c'est super, j'adore cette émission, mais voilà, non, après moi j'ai un peu plus de mal à demander aux gens, même pour se nourrir ou quoi, voilà, je trouve que si les gens ils veulent t'aider, ils le font de bon cœur et Oui. voilà. Mais pas forcer les gens. Non. Ouais. Bon, ils forcent pas non plus les gens, hein. Non, ils forcent pas les gens, mais c'est vrai que dans les pays étrangers, quand ils connaissent pas. Voilà, après il y a une là, c'est énorme un peu différence plus, entre la France et ce qui fait lui qui est à l'étranger et qui est beaucoup Ouais. plus compliqué avec la langue. C'est ça. Donc je suis pas sûr que si je partais demain dans des pays très très loin, on me dirait viens dormir chez moi tout seul quoi, tu vois. Ça serait peut-être plus compliqué. Je vois. Je vais regarder où on va. Là. Attends, je passe devant. Mais ouais, est-ce que c'est le chemin? Je crois qu'on a oublié de tourner au moins. Il faut tourner. Alors attends, bon, c'est écarté là non? Ah oui, voilà on part un peu trop ouais. C'est à l'ombre ça va, mais bon. Faut non plus partir Je sais pas où. Là, on peut passer là, on peut retrouver l'autre truc. Si on passe par-dessus la rivière, oui on peut. Ah oui, il y a la rivière. C'est un peu plus bas peut-être. T'es pas champion de saut en longueur? Oui là ça fait quand même un petit peu le saut et un peu loin quand même. Hein. Si tu veux tenter, je t'en prie, mais... Non, ça va. J'irai pas. Est-ce que le but aussi c'était de toutes ces rencontres ou c'est arrivé vraiment par hasard? À la base, je suis pas parti en me disant je vais faire énormément de rencontres, même si je le savais. Quand on part comme ça seul avec son sac, c'est toujours comme ça. On n'est jamais vraiment seul, quoi. Donc je m'en doutais. Après, je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur et que ça allait devenir aussi important dans mon aventure, parce que c'est vrai que. Et les gens te suivent Oui. sur les réseaux? Exactement. Sur, Sur Facebook et Instagram, il y a la même chose sur Instagram. et t'as énormément de followers. Ouais, sur Facebook, on a plus de 40 000, donc c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur et puis c'est des gens qui suivent vraiment au jour le jour et qui sont à fond. Il y a vraiment un lien qui s'est fait avec toutes ces personnes-là et c'est arrivé qu'il y a des randonnées où je suis parti seul, des journées et on se retrouvait à 15 quoi, parce que tout le monde se rejoignait, à la fin on buvait tous un verre ensemble et voilà, et ça c'est magnifique. Donc c'est vrai qu'un voyage sans les rencontres c'est pas un voyage quoi, donc ça fait partie du
du truc. Alors après, voilà, il y en a qui préfèrent voyager vraiment seuls avec dans leur petit coin et qui se souffrent pas trop aux gens. Moi j'adore justement le fait de ne pas savoir et de se laisser porter. Voilà, et ça c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Ça apprend beaucoup plus de choses sur nous et c'est essentiel dans le voyage. Et comment tu fais ton tracé? Parce que tu dis que tu as mis des points sur une carte, mais est-ce que tu sais où tu vas dans la journée, combien de kilomètres tu fais? Est-ce que tu arrives un peu au hasard, n'importe où on va dire Non mais c'est un peu ça, c'est bien résumé. Non, mais j'ai tracé des choses parce qu'il y a des endroits où je voulais pas manquer et ça faisait partie des endroits à voir, donc ça aurait été dommage de pas y passer. Donc il y a des endroits que je voulais surtout pas manquer, mais il y a des endroits que j'avais mis que j'ai pas pu faire parce que selon les conditions météo, et c'est pas dramatique, c'est pas grave du tout, ça a aucune importance au bout du compte. Et c'est vrai que je fais énormément place à l'imprévu. J'aime bien me laisser porter et pas savoir où je vais, donc disons que le matin ou le soir des fois oui je mets juste le point de là où je vais jusqu'à là où je vais, je calcule le nombre de kilomètres et après le lendemain je me laisse complètement porter. Je m'en fous totalement de savoir combien de kilomètres je vais faire ou par où je vais passer en fait, c'est parce que peu importe où tu passes, il peut se passer des choses de toute façon, peu importe où tu passes, ça peut être des rencontres, ça peut être des animaux, donc il n'y a pas d'importance là-dessus quoi. On se laisse porter, on avance et puis voilà, le chemin fait les choses quoi. Ah, ça c'est beau quand même de se laisser porter. C'est sûr cool que tout le monde n'y arrive pas parce qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un truc qui est cadré et moi je ne pourrais pas faire un truc trop cadré, tu pourrais pas. Moi, j'aime bien justement ne pas savoir. Et justement, tu as toujours été comme ça ou le fait d'avoir marché, ça t'a aidé à être comme ça? Non, je suis pas né comme ça non plus. Hein. Les premières randonnées que je faisais, j'avais quand même, comme tout le monde, j'utilisais Viso Rando là et je faisais les tracés qui étaient déjà faits. Je passais, voilà, parce que au début on a besoin d'être rassuré. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à prendre des quarts de randonnée et à me dire tiens, je peux passer là et à vouloir aller ailleurs en fait que là où tout le monde passait. Et c'est pour ça que maintenant j'ai plus du tout peur de partir un peu n'importe où, de sortir des sentiers classiques pour justement voir autre chose. C'est peut-être ça aussi qui est sympa dans mes publications parce que je mets pas les mêmes photos que tout le monde. Là j'étais dans les Calanques par exemple, j'y suis allé à 5h du matin donc forcément mes photos sont différentes de celles qu'on voit d'habitude. J'essaie de montrer d'un autre angle, sans personne, en plein été. Et voilà, c'est toujours des trucs un peu différents que j'essaie de montrer de ce qu'on voit habituellement quoi. Dac. Et par rapport aux conditions météo, comment t'as fait? Est-ce que ça t'a un peu freiné sur certains moments? Est-ce que t'as changé ton itinéraire? Est-ce que tu t'es arrêté des fois à cause de ça ou pas forcément? Pas tellement. Alors on peut pas dire que j'ai eu une météo parfaite. Hein. Bon, après ça tu t'y habitues, c'est comme tout. C'est vrai que la partie de la Bretagne, Normandie, j'en parle pas, la baie de Somme, le Nord, j'ai eu beaucoup de pluie. Hein, donc forcément, mais si on s'arrête quand il pleut, on marche jamais au bout du compte. Donc ça c'est pas un obstacle. Forcément il a fallu s'adapter, il y a eu des fois, j'ai peut-être un peu raccourci les étapes ou je les ai modifiées par rapport à ce que j'aurais dû faire. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois ou deux peut-être, une fois où j'ai dû couper en plein milieu parce qu'il y avait une tempête, et c'était dangereux au bord de la mer, donc de l'océan. Donc du coup là oui j'ai carrément arrêté, mais sinon j'ai pas eu non plus de temps vraiment catastrophique. T'as eu de la chance, on est arrivé à la source de Saint-Pons, elle n'est pas potable. Ton drapeau? La France à pied, 12 000 km 500 jours. T'as mis ça sur ton drapeau? Disons que les drapeaux ils ont beaucoup changé au fur et à mesure parce que j'en avais des drapeaux français, j'en avais 4 ou 5. T'avais d'autres drapeaux? Ah ouais, les gens écrivaient dessus. Ah ouais? Et il y en a que j'ai renvoyé, il y en a que j'ai perdu sur le chemin parce que je me suis accroché à des branches, j'ai pas fait gaffe. Les porte-clés, c'est pareil, j'ai beaucoup de porte-clés qu'on m'a offert, c'est que des trucs qu'on m'offre. Mais bon, j'en perds la moitié en chemin, ça arrive, c'est comme ça. Et c'est vrai que là il y a un drapeau là qui est signé par des enfants, parce que je suis allé dans des écoles aussi, en passant. Ouais. T'es allé dans des écoles? En Normandie, je suis allé dans le Nord. Ce que tu faisais, exactement, parce que c'est des professeurs qui m'ont contacté. Et en fait, avec les enfants, ils regardaient mes publications, ils lisaient mes poèmes. Et ils se sont dit, ce serait super de le rencontrer. Et puis il m'avait une professeure qui m'avait contacté. Bon, j'avais dit oui, j'avais dit avec plaisir, même si on faisait un petit détour. Et donc j'avais fait un détour sur mon chemin, j'étais allé. Et après vu qu'il y en a une qui l'avait fait, une autre l'a vu. Et ça a fait 3 fois, je suis allé dans les écoles, dans les centres de loisirs, tout ça. Et je trouve ça super sympa justement d'en parler aux enfants, parce que c'est des enfants de 8, 9, 10 ans. Et ils s'étaient vraiment intéressés par ce que je faisais, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'était un plaisir de le faire et je le referai si on me demandait, ça c'est sûr. Voilà. Parce que si ça peut leur donner envie, les faire rêver un petit peu et leur montrer qu'il y a autre chose que. Voilà. Voyager, exactement. Pas forcément à l'autre bout du monde. Mais oui, exactement, qu'on peut être heureux avec pas grand chose. Ouais, c'est clair. Voilà, donc tu portes ta maison sur ton dos, c'est fou. Je l'ai pas quitté depuis un an. Pas un jour où je l'avais pas.
Et bon, on s'y habitue. Hein. Ça va être plus bizarre quand je vais plus la voir, je crois. Ouais. Que, Est-ce que tu vas vraiment t'arrêter d'un coup? Ah bah, j'ai bien peur. Hein. Ça te fait stresser ou Non, ça te fait... c'est encore trop loin. c'est encore trop loin pour y penser? Ça fera une semaine ou deux là, peut-être que je vais avoir un coup de mou. Mais Un coup de mou là, sur pour la fin. l'instant, il y a des moments où tu y repenses, tu penses que ça va bientôt s'arrêter. Mais tu n'y penses pas non plus en permanence parce que bon, tu sais qu'il y a encore un petit peu, 2 mois, c'est pas mal quand même, à peu près. Et puis il y a encore plein de choses à voir, c'est sympa, donc ça te porte quoi. Mais c'est sûr que quand je vais arriver dans le Gard à côté de chez moi, ça va faire bizarre. Hein. Voilà. Ouais, la fin est toujours un peu étrange, faire mais la là, pour l'instant, faut pas y penser. C'est Et ça, c'est la l'abbaye, ouais. C'est ça. C'est joli. Très belle abbaye. Oui. Ah, et ça doit être fermé, non? C'est Oui, je pense. C'est quand une elle ruine, est je pense pas qu'elle soit pas ouverte. Ah, c'est bien fermé. Ouais. C'est bien fermé. Danger fondamental. Ils l'ont peut-être maintenu pour pas qu'elle se casse la gueule. C'est plutôt pas mal. Tu passes beaucoup par la route aussi Quand j'ai ou pas le choix. Hein. des fois t'as pas le choix? Des fois c'est un peu compliqué quoi. Hein. C'est pas. Hier j'ai fait beaucoup de routes, c'était vraiment pas terrible. Donc ça peut arriver, alors c'est rare, hein, mais bon quand on est proche des grandes villes, là on n'est pas loin de Aix, Marseille, tout ça, bon, à part si j'étais resté sur le littoral, mais bon le littoral j'en ai fait pas mal et en plus il fait trop chaud, il y a trop de monde. Trop chaud là. Ouais, il fait trop chaud donc bon. Trop de touristes. J'ai fait, trop de monde. Donc bon les journées où j'ai démarré à 5h30 ça va, mais je peux pas faire ça des 10 jours à la suite parce que je vais pas tenir. À un moment donné. Donc, donc je m'adapte, je change un petit peu. Voilà, là je rentre un peu plus dans les terres. Et puis on verra. S'il faut faire des étapes plus courtes, je ferai des étapes plus courtes. Ça va pas durer éternellement non plus. Ouais. Ça va bien quoi, ça devenu. Là ces derniers jours, On va t'as pas s'en été plaindre. hébergé aussi ou t'étais à la Belle Étoile? Les deux, j'ai fait les deux, ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait les deux. Dans les calanques avant et j'avais été hébergé vers Saint-Raphaël. Après il y a eu la Côte du Var, là j'étais pas mal hébergé donc c'était plutôt sympa, je fais de belles rencontres. Donc ouais, le Var a été super aussi. Ouais, ça devait être pas mal aussi. Ah, on Oui. revient là. Là on arrive, on est en train de faire le retour. Et t'as pas du tout pris de transport? Ou fait du non. stop? Non, moi c'était pas le but. Ouais. Après c'est arrivé que quand j'étais hébergé pas là où je m'arrêtais, on venait me chercher, on me ramenait. Ouais. Voilà, parce que je peux pas m'arrêter pile poil chez les gens à chaque fois. Hein. Sinon des fois, il y a eu des gens qui sont venus des fois qui ont fait une demi-heure de route pour venir me récupérer et me ramener. Et ils t'ont ramené là où ils t'ont Voilà, récupéré? après tu peux t'adapter selon ce que tu fais sur la journée. Même quand les gens ils peuvent pas faire, pour venir marcher avec moi, ils peuvent pas faire les retours, ben, on s'adapte, on met la voiture au milieu, on fait une boucle à la place. Ça change strictement rien, je veux dire. Pardon. Le parcours est le même, au bout du compte, ça n'a aucune importance de toute façon le parcours, ce qui compte c'est d'avancer, d'arriver à un point final et peu importe comment tu l'as fait. Voilà, donc je m'adapte et le but c'est aussi de ne pas être carré sur chaque truc, ça n'a aucune importance. Ouais, t'es pas rigide. Non, si t'as pas vu que je ton prends pas de idée, chemin particulier, ouais. voilà, aujourd'hui j'avais pas prévu à la base de passer par là, c'est parce que tu es venu que j'ai fait un petit détour ce matin, que j'ai passé par là, mais voilà, ça n'a aucune importance. Et pour les gens qui voudraient faire pareil, qu'est-ce que tu leur conseilles? N'hésitez pas. Si vous avez envie de faire pareil, il ne faut pas hésiter. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait retenir quoi. Je veux dire physiquement, bah oui, ça va pas être évident tous les jours, hein, surtout quand on n'est pas entraîné à marcher, donc il faut quand même avoir un minimum il faut aimer ça quoi. Il faut aimer marcher. Si tu n'aimes pas marcher, bon il faut pas faire ça. Mais justement, tu t'es entraîné tu peux faire en van, toi, Bah moi j'étais guide de randonnée, donc forcément t'avais l'habitude. j'étais habitué à amener des gens avec moi, donc le faire tout seul c'est pas un souci quoi. Donc voilà, j'étais habitué à marcher beaucoup, mais pas autant. Là c'est quand même énorme, 10 000 km sans pause quasiment, donc c'est énorme. Donc évidemment que même moi physiquement je le ressens de temps en temps, mais plus on va marcher, plus on va aller mieux, donc il faut aussi se dire ça quoi. Donc il n'y a pas de contraintes. Je veux dire, ça coûte pas grand chose, surtout si vous rencontrez du monde, vous allez voir, les gens sont très accueillants, sont très sympas, donc vous allez rencontrer facilement du monde, donc ça va pas vous coûter grand chose, donc je vois pas qu'est-ce qui empêcherait de partir à l'aventure comme ça, et ça vous apprend plein de choses, voilà, c'est vraiment très intéressant quoi, à faire. Voilà. On va revenir là, on peut repasser par là peut-être. On va se faire une photo ensemble quand même. Ouais. Avec la cascade derrière. Là. On va la cascade. Peut-être la prendre, faudrait peut-être qu'on se décale plus de là en fait. Allez. Le soleil là, peut-être que ce sera plus sympa. Ah voilà, là c'est pas mal. Allez. Voilà. Top.
Super. Merci. Nickel. Mais financièrement, t'as quand même dû préparer quelque chose, non? Comment t'as fait? Financièrement, j'ai tout vendu. Voilà. Donc là, c'était un choix. C'était un choix parce que je voulais pas avoir de dépendance à quoi que ce soit, ou alors là, l'avoir envie de revenir, me dire bon ben voilà, si je veux rentrer chez moi. Donc j'ai vendu tout ce que j'avais pour partir, pour être tranquille. Il fallait avoir des choses pour vendre des choses. Ah ben j'avais quand même un magasin avant, hein. J'avais une librairie. Ah oui, t'avais une librairie. J'avais une librairie, bon et ça c'était bien avant que je parte, puisqu'avant que je fasse la randonnée. Et du coup, tous mes meubles, ma voiture, donc ça en fait des choses. Hein. Voilà, j'ai plus aucune dépense à côté, il n'y a rien quoi qui sort, à part l'argent que je dépense sur le chemin quoi. Donc déjà ça fait beaucoup moins de frais. Et puis j'ai un peu d'argent de côté si j'ai des galères ou si j'ai besoin de me prendre un logement ou quelque chose au cas où. Hein. Donc il faut avoir un peu, forcément, il ne faut pas partir avec zéro, mais il n'y a pas besoin d'avoir... voilà, si on est ouvert évidemment hein, aux gens et à faire des rencontres, et que c'est sûr qu'il ne faut pas être matériel quoi. Hein. Il ne faut pas vouloir dormir dans un lit tous les soirs, dans un truc, on s'en fout. Là tu dors où tu dors et voilà, il faut être ouvert un peu à tout quoi. Oui c'est clair, mais après il n'y a pas tout le monde qui arrive à être aventurier comme ça. Ah bah oui, après c'est un esprit. C'est un esprit. Ah oui, non mais c'est sûr. C'est sûr. Je le dis comme si c'était évident, mais moi c'est mon truc à moi et je peux comprendre que ça ne correspond pas à tout le monde. Hein. Mais bon, il y en a qui font ça en van. Voilà, en van, vous avez votre van, vous dormez dans votre van. Après, c'est très bien en van aussi, hein, c'est une idée que j'aurais pu faire, mais après ce qui est bien, c'est aussi de ne pas se couper. Quoi. Parce que quand tu es en van, c'est vrai que tu aurais tendance à rester dans ton truc et pas forcément ou avec d'autres gens qui sont en van. Mais c'est bien aussi justement de partir un peu avec sa tente et d'aller voir un peu ce qu'il y a à côté. Et là on s'ouvre plus aux gens, même d'aller dormir chez les gens, je trouve que c'est vachement intéressant hein, de faire ça tous les soirs, d'aller chez une autre personne, vous allez chez des couples retraités, vous allez chez des gens avec plein d'enfants. Enfin, c'est tellement différent et on rentre dans leur vie pendant une soirée. Et je trouve ça juste génial quoi, comme on est accueillis quoi. T'as jamais pensé à avoir quelque chose qui montre la soirée des gens, enfin je sais pas, un petit film? J'ai déjà fait il y a eu des moments où je le faisais beaucoup en Bretagne, je mettais des photos de la soirée. On a même fait chez des gens, il y avait une fois on était chez quelqu'un que j'avais rencontré, que j'ai vu plusieurs fois, qui est devenu un ami, qui joue de la guitare, on a fait un petit truc avec la musique où tout le monde chantait autour. Voilà un petit truc où j'avais partagé la vidéo pour montrer un petit peu le genre de soirée que je passais. Bon après c'est compliqué parce que je fais déjà mes publications tous les soirs et je peux pas non plus mettre des trucs tout le temps. Mais il y aurait tellement à raconter et à dire, c'est sûr. Hein, dans mon livre, il y aura beaucoup de choses que j'ai pas forcément mis sur les réseaux. Donc ce sera aussi l'occasion de parler de tout ça. Mais oui, après, je pense qu'il y aurait un concept à faire là-dessus. Ça peut être envisageable pour un autre voyage où vraiment tu te filmes un peu en direct de tout ce que tu fais, les soirées avec les gens. Bon, il faut que les gens soient d'accord aussi chez qui tu vas. Mais de partager vraiment, de montrer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est aussi les petits plaisirs comme ça à côté et qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Comment ça se passe pour les gens qui partent avec leur sac à dos, parce que pour certains, voilà, tu as l'impression que on s'en rend pas trop compte quoi. C'est difficile à vraiment. Bon, je pense que les gens quand même voient un petit peu que je suis heureux et que tout se passe bien. Je le montre plutôt bien tous les jours. Ouais, non mais c'est pas mal. C'est un peu une idée que j'avais après pour le podcast. Des idées, j'en ai quelques-unes. Raconter les histoires du soir. On verra, peut-être qu'il y aura des opportunités. J'ai eu quelques contacts avec la télévision. Moi aussi, j'ai des idées de concept à leur proposer, mais on verra si... qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah, c'est fermé là accès... Ah non, parce qu'il va falloir partir peut-être à gauche alors. Ouais, je pense que ça va tourner là. Des idées de concept voilà, que tu exactement, vas faire après. Non, mais de montrer un petit peu comment on peut voyager quoi. J'adore cette idée justement de montrer aux gens qu'on tombe pas que sur des fous et exactement. et que ça peut être aussi hyper sympa et qu'il faut pas être trop stressé à la rencontre. C'est surtout ça, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question-là, est-ce que je fais des mauvaises rencontres? Mais non, ça m'est pas arrivé une fois sur 428 jours, donc il faut pas non plus je l'ai pas encore posé, mais du coup tu réponds à la question, c'est bien. Voilà, non, mais voilà, c'est une réalité. Vous dire, et pourtant je suis passé à plein d'endroits, on me disait attention et tout ça, mais il m'est jamais rien arrivé. Il n'y a pas de raison quoi. Enfin, je pense que c'est déjà dans l'esprit que tu es toi qui fait que c'est sûr quelqu'un qui est très stressé et tout ça, oui, il a plus de chances qu'il lui arrive quelque chose, mais il faut pas y penser ou il y a aucune raison que ça se produise quoi. Aucune raison que ça se passe mal au final. Non, bien sûr, bien au contraire, Ouais, c'est clair.
Ouais. Et d'autres problèmes dans la marche, non, t'as pas eu? Bah, d'autres problèmes, non, hein. Après, à Des part le dos. galères? Ah, le dos? Le T'as eu dos mal qui au peut dos? être, bah oui, ça peut arriver. Ouais. Bon là ça va mieux, mais il y a des matins où ça, j'ai un peu mal. Bah, c'est le sac, hein. On est quand même sur une longue durée, donc on a beau faire attention, bonjour, faire attention et tout ce que tu veux. Il faudrait aller à l'ostéo, il faudrait faire des séances de kiné, il faudrait faire des trucs. C'est obligé. Enfin, tu peux pas à un moment donné, sauf que là tu peux pas trop en chemin faire ça quoi. Ouais. Donc voilà, non, après j'ai pas eu de trucs galères. Ça peut arriver des fois de se perdre un peu sur les chemins ou de se rallonger. Bref, il y a des journées à faire de plus de 40 km parce que je m'étais trompé à un endroit où tu arrives dans un truc privé et tu es obligé de faire demi-tour. Bon, Ouais. ça c'est des petites galères qui t'énervent un peu sur le moment, mais le lendemain tu n'y penses plus. Oui, Mais bon, que c'est vrai sur le moment. tu n'as pas que des journées faciles, hein, on est d'accord. Hein. Il y a des journées où tu te dis, bon ben voilà, celle-là elle est passée, et puis... Ouais, C'est comme t'as ça. jamais été malade? Non, Non? Ah, non, tu peux avoir un peu mal à la gorge ou avoir pris froid, mais le lendemain tu remarches. Quand tu es dehors, ça repart tout seul. Hein. ouais. Non, j'ai jamais été malade. Non. Et des endroits un peu plus monotones, il y en a eu dans ton Je chemin? peux pas dire que c'était... Il n'y avait pas que des endroits super beaux, non? Non, mais après, si je dis que tout est beau, je vais dire celui-là qui... Non, mais voilà, tu as des endroits où c'est moins... Moins beau, mais... moins époustouflant, mais je veux dire, tu prends le plaisir autrement. Tu prends le plaisir par les rencontres. Il y a eu des régions où c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, mais j'ai rencontré tellement de monde, de belles rencontres, qu'au bout du compte, j'ai adoré. Et puis, voilà, j'avais une fois sur une randonnée, je me rappelle très bien de ce... J'avais fait une vidéo ce jour-là, limite je pleurais quoi. J'avais fait, c'était à côté de Bordeaux, là, en Gironde. Et c'était une journée où vraiment il n'y avait rien. J'avais marché, c'était très chaud d'ailleurs, c'était l'été dernier. Et c'était que des champs de blé, il n'y avait rien à voir tout le long, tout droit, monotone. Et puis à la fin, j'ai croisé une biche avec un petit fan. Et voilà, là limite j'ai pleuré parce que j'ai rien eu de la journée. Ça a été ce moment-là. On s'est regardé pendant une minute, à peu près une minute, mais c'était tellement émouvant. Et peut-être que voilà, c'est toute l'émotion de cette journée où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, à la limite je pensais à ça, tu vois, parce que je te dis il n'y a aucun plaisir, ou quasiment pas. Ouais. Et en fait à ce moment-là qui te dis en fait voilà pourquoi tu fais ça, parce qu'il peut t'arriver des choses comme ça, des moments qui te touchent quoi. Donc ça c'est beau, mais donc c'est pour ça que c'est bien de se laisser porter, de ne pas réfléchir, parce qu'il peut toujours arriver quelque chose quoi, il peut toujours arriver quelque chose. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit là j'arrête, ça suffit, non? Ça c'est bien. Non, après il y a des moments où un peu au début, ou... non, au début ça a été le premier mois où tu te disais mais j'y arriverai pas, j'avais très mal aux pieds au début et puis en plus j'avais fait un mois et en fait je voyais qu'il en restait, j'avais dû faire 700 km et il restait encore 11 000 km. Donc je me dis t'avances pas, c'est impossible à faire, je me suis lancé sur un truc impossible. Donc oui, il y a eu une journée ou deux où je me suis dit c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Et bon après le soir tu te reposes, tu repars le lendemain, ça va mieux. Mais voilà, après heureusement qu'il y a eu le soutien de mes amis, des gens en plus qui me suivent, ça te booste aussi, mais il y a eu aussi des proches qui étaient là dans ces moments un peu durs, donc ça t'aide quand même. Mais aujourd'hui non, c'est pas surtout je suis pas loin de la fin, mais depuis bien longtemps j'ai pas eu de moments comme ça quoi. Après qu'aujourd'hui il y a des moments où tu te dis bon ça sera bien quand même de faire une petite pause parce que je suis fatigué, parce qu'il y a des moments voilà, ça c'est normal, mais je sais très bien que je vais pas tenir longtemps quoi. Enfin, je vais penser ça pendant une semaine ou deux et puis après je vais me dire mais qu'est-ce que je fais là quoi. Donc ça c'est comme ça. Il y a des moments où tu as senti que tu avais besoin de te laisser une soirée seule, sans personne. Ah oui, ça, c'est essentiel ça. Non, parce que c'est très sympa de passer des soirées avec des gens, de faire un peu la fête ou pas, mais juste de discuter. Mais effectivement, quand il y a eu des journées où il y avait du monde en permanence avec moi, où ça me rejoignait sans arrêt, où j'avais l'impression que ça n'arrêtait pas en fait, c'était vraiment oppressant. Oui, donc là je me suis dit il faut quand même que j'ai une soirée pour moi, un moment où je te vide l'esprit parce que c'est vrai que c'est trop. Voilà, donc c'est important d'avoir des petits moments à soi aussi. Mais bon après on en a toujours, hein, ça c'est pas. C'est essentiel quand même d'avoir des moments à soi où on se retrouve. Exactement, ouais. On se pose aussi. Je pense que c'est pas mal.
Et alors tes chaussures, t'as gardé les mêmes chaussures pendant Non. 1 an et demi? Oh non, non, c'est la 6e. C'est la 6e paire. Celle-là est très résistante parce que je les ai achetées dans le Jura et maintenant c'est vraiment pas fini jusqu'à la fin. En tout cas, elles tiennent bien, donc on verra. C'est la meilleure paire depuis le départ. Okay. Mais oui, c'est la 6e paire et ouais, ça fait à peu près 2000 km une paire de randonnée, hein, 1500, 2000, ça dépend. 2000, ouais. Ouais, à peu près 2000, c'est des bonnes paires. Donc voilà, donc... Et quelles chaussures tu conseilles? Alors celle-là, c'est quoi? Bah celle-là, c'est des Scarpa, je connaissais pas, c'est la première fois que je prends. Ouais. Ouais. Elles sont vachement bien. Déjà, j'étais bien direct dedans, j'ai pas eu du tout de douleur. Ouais. Bon, donc comme quasiment toutes, hein, par celles que j'avais pris plus hautes en hiver. Mais vraiment, elles sont hyper résistantes. Et bon, après, c'est vrai que la paire là est mieux parce que c'est vrai que les autres, il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de pluie et la pluie, bah, ça les arrange pas non plus. Donc forcément. Elles sont pas waterproof? Celles-là aussi, elles le sont. Elles le sont, mais bon, le problème c'est que même quand elles sont waterproof, on prend de la puissance d'arrêt. C'est trop. Au bout d'un moment, les chaussures, elles sont mortes. C'était toujours sur le côté qu'elles étaient mortes. Ah oui. Donc ouais, c'est pas dessous, hein. En général dessous elles étaient encore bonnes, hein. Mais après le problème c'est que quand sur le côté c'est déchiré, c'est même plus la peine, tu marches sans rien quoi. Ouais. Donc ouais, non, les chaussures... C'est essentiel quand même les chaussures. Ah ben c'est la base. Trouver une bonne paire, c'est pas facile. Non, une paire qui va bien à votre pied, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Moi j'ai galéré pour trouver mes chaussures pour partir au Japon. Je savais pas quoi prendre parce que là-bas c'était beaucoup de bitume aussi. Ah, bah alors ça c'est pas terrible. Hein. Et du coup il y avait quand même ça à prendre en compte. Et finalement les chaussures que j'ai là, c'est bon, j'ai racheté depuis parce que justement j'ai fait plus de 2000 km avec vu que je les avais avant. Mais je pense que je vais garder cette marque là. Les Merrell. Ah Merrell c'est bien, ouais, j'avais ça avant. J'aime bien. Merrell c'est pas mal. Puis pareil, j'étais bien tout de suite en... Ah oui, t'es bien dedans les Merrell. En me mettant dedans. Donc pas mal, ouais. Les chaussures c'est essentiel. Et oui. On arrive là? On n'est pas trop loin parce qu'on arrive à le truc de l'usine à papier, c'est vers le début. Là. Ouais. Et là il y a quoi? Retour parking, là, il y a la chapelle. La chapelle qui est juste là. Quelle belle chapelle. Bah ouais, c'est intéressant ton parcours, franchement, sympa. Mais donc tu étais libraire avant et tu avais fait des études Pas du tout. De quoi? Des études dans le nucléaire, un truc que j'ai détesté par rapport à mon père. Ah ouais, non, rien à voir. Et que j'ai jamais travaillé, hein. Ça m'a jamais intéressé, donc du coup, voilà. Et donc tu t'es mis dans une librairie, tu as fait ta librairie et après exactement. T'en as eu marre et t'es parti. Ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans et puis après j'étais trop enfermé et j'avais besoin d'autre chose donc et puis voilà donc du coup. Comme quoi on peut toujours changer d'orientation. Il faut pas avoir peur du changement, hein. Il faut pas avoir peur de tout recommencer et de quitter les choses. Après il n'y a rien de définitif et c'est un esprit ça aussi. Il n'y a rien de définitif, ça c'est bien. Ouais. Il y a un chemin là? Non, il n'y a pas de chemin. Enfin, il y a un petit chemin, mais je sais pas où ça va. Non, je pense pas. Je pense pas que ça parte quelque part, ouais. Avec tous tes porte-clés là, ça fait gling gling. Au moins on t'entend bien, on t'entend arriver. Ah oui, non, je suis pas habitué. Avec les cigales. Ouais, les cigales. Bah du coup j'ai avoir une dernière question. Oui. Est-ce que tu referais de la même manière que tu as fait là? Enfin, déjà tout à l'heure tu en as parlé, tu disais que tu referais peut-être un peu de la même manière, mais si tu devais repartir en arrière, est-ce que tu referais la même chose? Ah oui. Tout pareil? Tout pareil. Bah, je dirais, j'aurais pu dire un peu moins long parce que c'est vrai que passer 1 an à marcher tous les jours, ça fait beaucoup. Ouais. Je l'ai senti au bout d'1 an, une sorte de, pas dire de lassitude, mais parce que les paysages sont jamais les mêmes. Mais ça faisait quand même long, sans pause aussi long. Donc si je le refaisais, d'ailleurs le prochain normalement devrait être la Corse, donc ce sera moins long, même si ça peut prendre un peu de temps, tout le tour de la Corse. Ouais, tout le tour. Ouais. Et du coup, la même façon, c'est sûr, avec mon sac à dos et à pied, c'est certain. Mais après, voilà, peut-être faire des 12 000 km, c'était peut-être un peu exagéré. Et voilà, le faire un peu moins grand. Mais bon, après, je dis ça, ça se trouve, dans 2 ans, je repars pour encore plus. Hein, donc je le sais pas. Je me connais un petit peu, mais bon. Un tour de l'Europe? Ouais, peut-être, mais bon, ça peut être moins long que 12 000, hein, ça dépend. Voilà, à voir. On va continuer à te suivre du coup sur les réseaux pour voir où tu vas, la prochaine destination après celle-ci. Ça va être sympa de voir ça. Bah oui. C'est quoi sur
Facebook et Instagram, c'est la même chose. pareil, c'est les deux mêmes. Steph Lorca. Rod Lorca. Steph Rod Lorca. Voilà. Pour te suivre, c'est Exactement. facile. Voilà. Et pour t'envoyer des petits messages si on veut venir te rejoindre quelque part, comme j'ai fait. Ou faire des randonnées, j'organise Faire des trucs, randos. faire découvrir des lieux, moi j'adore. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin, vers là où je suis. Et avant ta prochaine aventure, il y a le livre. Oui. Donc déjà, il y a le livre. Ah oui, mais pas manqué. Mais bon, faut que tu l'écrives. Donc, pas tout de j'écris suite. déjà un petit peu tous les jours. Hein. Là, t'écris tous les jours. Ah oui, déjà il y a mes publications tous les jours où je mets des petits textes et tout ça. Donc je vais reprendre un peu déjà ce que je mets sur les réseaux. Mais voilà, je l'écris un petit peu. Après, évidemment, le mettre tout en place, et ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout seul non plus. Mais voilà, les photos, je les fais tous les jours. Hein. Donc les photos, il y en a un paquet. Donc il va falloir faire le tri, et bien choisir et tout. Mais oui, disons qu'il est déjà en cours le livre. Ouais. Il est déjà en cours et voilà, il va y avoir beaucoup de choses à montrer et à faire découvrir en plus. T'as un carnet de bord, J'ai un petit carnet calepin. Exactement, où j'écris. Où t'écris d'autres trucs. J'écris un petit peu tout ce que je pense. Après, je fais beaucoup avec le dictaphone du téléphone. Je m'enregistre des trucs, c'est beaucoup plus simple. Ouais. À chaque fois écrire. Là au moins tu as tous les petits mémos, des moments, des trucs à pas oublier, des choses marquantes. Et après tout ça, voilà, hein, le retranscrire chaque soir et après en faire un livre. Quoi. Et t'as que ton téléphone pour que mon téléphone, tout enregistrer. Tout. Ouais. T'as de la place sur ton téléphone. T'as fait du tri. Je l'ai parti, il était vide déjà. Et puis avec le cloud, on envoie tout dessus, ça s'envoie sur l'ordi. J'ai tout qui est sauvegardé. Mon père récupère tout. Enfin, il y a tout. Voilà, tout est fait pour que je ne perde rien, mais bon. T'as des personnes qui gèrent un peu. Ouais, mon père adore faire des vidéos aussi. D'ailleurs, il y en a eu une hier là. Des vidéos un petit peu résumées de mes parcours. À chaque fois que j'ai changé de département ou de région, il faisait une petite vidéo. Donc on voit les photos défiler avec une petite musique. Donc voilà, c'est génial. Les gens adorent ça et moi je trouve ça magnifique parce que ça met encore plus. On se rend encore plus compte du parcours, quoi. Donc déjà, j'essaie de mettre à jour aussi la carte de là où je suis passé pour un peu l'avancer sur la carte. Donc tout ça en vidéo, c'est plutôt sympa. Et oui, voilà, mon père, ma famille est derrière aussi, donc tout le monde te suit. Oui, je suis pas si seul que ça. Pas seul. Est-ce qu'ils sont venus te voir? Oui, ma famille non. Ils sont pas venus? Non, ils sont assez âgés et ils viendraient pas jusque là. Mais j'ai eu pas mal d'amis là qui sont venus. Là, j'ai encore une amie qui est venue il y a pas longtemps sur la côte. J'ai eu des amis en montagne, vers Grenoble d'ailleurs. Voilà, donc j'ai eu du monde un peu qui sont venus là. Je vais en avoir encore un peu avant que j'arrive, forcément. Donc oui, j'ai retrouvé des gens un peu partout. Par quand j'étais tout dans le nord, là, c'était un peu plus compliqué, mais ouais, c'est bien quand même. Ça doit faire plaisir aussi d'avoir des gens qui évidemment, viennent te voir. revoir des visages qu'on connaît, c'est toujours sympa. Même si on adore faire des nouvelles rencontres, il y a quand même ce côté-là qui fait plaisir. Voilà. On est arrivé par là peut-être, non? Ouais, ça fait plaisir. On arrive, on a bientôt fini. Ouais, mais ça fait un bon petit tour, ça. Une petite balade. Exactement. On t'a raconté tes histoires. T'as de quoi faire là, je crois. Ouais, merci. Il y a de quoi faire. C'est cool. Les prochains épisodes, ce sera la suite sur le pèlerinage de Shikoku. C'était un petit aparté, mais très sympathique de l'été. Voilà, avant la reprise du pèlerinage. Et merci à tous et bonne écoute pour les prochains épisodes. Au revoir. Merci encore à Stéphane d'avoir accepté de faire un petit crochet par Saint-Pons pour se retrouver. Nous n'avons pas pu discuter de ses anecdotes de voyage avec lui, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine rencontre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur votre plateforme favorite ou sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine pour retrouver les épisodes entre les temples de Shikoku. Salut! Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et également sur YouTube avec la possibilité de rajouter des sous-titres pour les malentendants. Parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Et abonnez-vous sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage sur Instagram et Facebook. J'y diffuserai les photos de l'interview du jour. À très vite!